Bonjour, je vais vous faire une vidéo sur l'écussonnage. Donc c'est une greffe qui se pratique en pépinière courant août, voire début septembre comme actuellement. Là je vais greffer du poirier pour vous faire la démonstration. Je vais vous présenter un peu la théorie derrière cette greffe et puis après je vous montrerai en pratique comment la réussir. Donc les gestes à faire avec des vues détaillées et les clés de réussite de cette greffe. Notamment au niveau des conditions du porte-greffe et du greffon. Donc ça c'est le greffon et le porte-greffe c'est ça. Donc là pour le greffage d'un poirier, je prends une baguette d'une variété de poirier. Ici c'est la variété Kravnika. Et ici c'est le porte-greffe, c'est un cognacier qui permet de nanifier en fait le poirier. De ne pas avoir des arbres qui font une quinzaine de mètres, mais d'avoir un arbre plus petit qui va se tenir à peu près à 4 mètres, voire 3 si on le taille. Donc la théorie derrière cette greffe, c'est une greffe où on va faire souder la moitié du cambium, la moitié supérieure, externe plutôt, du cambium du greffon. Le cambium, c'est une couche de cellules c'est le lieu où les cellules se multiplient dans une plante en fait. Et donc c'est ces cellules-là qu'on va pouvoir se faire joindre entre le greffon et les porte-greffes. Donc je prends la couche externe du cambium du greffon en prélevant l'écorce, au sens figuré, qui contient donc le demi-cambium externe. Et après je vais soulever l'écorce de ce porte-greffe. Je vais glisser le petit greffon, le petit morceau d'écorce qui contient un bourgeon de mon greffon. Je vais le glisser sous l'écorce de mon porte-greffe et donc je vais le glisser sur le demi-cambium intérieur, au final, du porte-greffe. Donc ça c'est la théorie. Et après pour réussir, il faut que l'écorce se décolle facilement. Donc là vous le verrez en vidéo, ça se décolle vraiment facilement à l'aide de mon outil qui est un écussonnoir. Donc on peut voir, c'est un couteau avec une lame et une spatule en laiton qui va permettre justement de soulever l'écorce sans l'abîmer. On va donc passer à la greffe. Voilà, donc on se retrouve pour le greffage et notamment la partie où on va décoller l'écusson de la baguette. Donc je le rappelle, ici c'est une baguette de poirier, variété Kravnika, et on voit ici les pétioles des feuilles que j'ai retirées pour éviter que les feuilles ne transpirent et assèchent le greffon. Voilà, donc j'ai aussi enlevé la partie finale qui est mal aoûtée. Et le fait qu'elle soit mal aoûtée, ça fait qu'en fait l'écorce ne s'est pas encore formée. Donc on aurait du mal à décoller le bout de bois de l'écorce. Et je vais éviter également les yeux ici qui sont beaucoup plus dormants et qui vont avoir forcément plus de mal à débourrer. Donc je prends plutôt des yeux intermédiaires au niveau de la baguette. Donc à l'aide de cet outil qui est un couteau, en fait tout simplement très bien aiguisé pour faire une coupe nette. Et qui est muni d'une spatule qui servira pour la deuxième partie de la greffe. Donc j'attaque ma greffe par le haut, c'est-à-dire par le dessus du greffon. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, l'intérêt, c'est de savoir correctement retirer la languette de bois qui est à l'intérieur. En attaquant comme ça, je vais vous montrer. C'est un bois très dur. J'y vais doucement pour la vidéo. Et après, je retourne mon greffon. Et ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Et je coupe. Voilà. Je récupère ce qu'on appelle l'écusson. Et là, j'ai la languette de bois. Et comme le greffon était bien hydraté, c'est-à-dire l'arbre fournisseur du greffon était bien hydraté, j'ai une languette de bois qui se décolle très facilement. Donc ça, c'est une des clés de réussite de cette greffe. C'est d'avoir quelque chose qui se décolle très facilement. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus beaucoup de temps pour greffer. Mais là, je vais jeter ce greffon-là, en fait. Je vais en refaire un deuxième pour la deuxième partie de la vidéo. Donc là on a notre écusson et il faut vérifier quelque chose, c'est qu'en fait là si vous voulez on a deux trous, on a le trou qui est du pétiole et le trou de l'œil là qu'on voit très peu sur cette variété, il est discret, et on voit du coup à l'arrière deux trous, enfin deux points du moins. On voit ce trou là qui est celui du pétiole et ce trou là qui est la partie qui va générer justement les cellules qui vont faire croître l'œil, et donc ça il faut surtout pas le vider. C'est pour ça que je prélevais mon greffon en tapant par le haut, parce que comme ça quand on retire la languette de bois dans ce sens là, le petit bout de bois qui va à l'intérieur et qui va permettre la croissance de l'œil n'est pas arraché. Alors que je vais vous faire un exemple, je vais tirer dans l'autre sens. Je vais prendre un œil qui me plaît pas. Voilà. Quand on fait dans ce sens-là, en fait, c'est-à-dire en attaquant la coupe par le bas, il y a beaucoup plus tendance à vider l'œil. Là, voilà, on voit qu'il y a un petit bout de bois sur la languette de bois que j'ai retirée. Et ici, on observe un trou. Donc là, normalement, j'ai vidé l'œil.
Et ça c'est pas bon. Et c'est pour ça que j'attaque toujours mes greffes par le haut. Après il y a des gens qui attaquent quand même par le bas. Ça dépend. Après j'ai remarqué que selon les espèces, ça se vidait plus ou moins en attaquant par le haut ou par le bas. Donc voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir la pose de cet écusson retiré du greffon sur le porte-greffe. Donc là le porte-greffe ce sera un cognacier. Voilà, donc on se retrouve dans la deuxième partie. Donc là je vais poser l'écusson sur le cognacier, qui est un cognacier d'Angers, donc c'est un cognacier qui nanifie fortement les poiriers. Alors là attendez, je reprépare un nouvel écusson, voilà. Et donc je vais le poser. Le pétiole, je le tiens, enfin il me permet de tenir l'écusson, donc c'est toujours utile de le garder. Et je vais greffer entre 10 et 20 cm. Donc à ce niveau-là, un endroit où l'écorce est assez dégagée. Voilà, donc je pratique une incision en T. Et après, à l'aide de la spatule en laiton, je vais venir le soulever. Donc on voit que ça vient tout seul. Voilà. Et après, hop, je fais une ouverture, je glisse mon truc, mon écusson. Hop, et à l'aide du pétiole, je le pousse. Et après, le petit morceau qui dépasse, je le retire. Voilà, une fois que cette opération-là elle est faite, il faut ligaturer la greffe. Donc pour ça, vous pouvez utiliser du raffia, de la ficelle. L'idée, c'est vraiment de venir serrer l'ensemble, sans forcément prendre le pétiole, on passe derrière. Moi, je le fais à l'aide d'un scotch qui se colle sur lui-même. Enfin, c'est plus un ruban qu'un scotch. Je vais vous le montrer. Il est ici, voilà. C'est des bandelettes prédécoupées, on appelle ça du buddy tape. Mais bon, vous n'aurez pas besoin d'acheter un rouleau si vous souhaitez greffer. Du raffia ou une ficelle suffit amplement. Et donc je le tire, voilà. Et donc l'avantage de ce genre de rouleau, c'est que il va se dégrader tout seul avec les UV et disparaître de lui-même. Donc j'aurai pas besoin de passer, retirer tous mes rubans. Donc c'est assez pratique au niveau du travail, et puis ça protège aussi bien la greffe de la déshydratation, voilà. Et comment faire pour que l'écorce du porte-greffe se décolle bien? Il y a encore quelque chose que je veux préciser, hein, c'est que le porte-greffe doit être hydraté. Donc il faut vraiment bien arroser les porte-greffes, surtout en année sèche. Là cette année, il n'y a pas besoin de le faire avec la pluviométrie. Mais sinon, il faut absolument hydrater les porte-greffes 15 jours avant la greffe. Et puis garder le sol hydraté jusqu'à la greffe. Ça va relancer la croissance. Et en fait, c'est l'arbre en croissance, la multiplication cellulaire du coup, qui va faire que le cambium va être actif et donc va se décoller facilement, va se scinder en deux assez facilement en soulevant l'écorce. Voilà, puis autre chose aussi qui peut être importante, mais qui se fait en amont de la greffe, c'est-à-dire quand on achète son porte-greffe, on l'habille sévèrement, c'est-à-dire qu'on coupe les racines à peu près 5 mm et on habille aussi la partie aérienne, c'est-à-dire qu'on va rabattre la partie aérienne du porte-greffe. Et après, le porte-greffe donc va ressembler plus à un bâton muni de quelques débuts de racines, mais il va émettre des pousses au printemps sur toute sa hauteur, donc de 0 cm du sol à, admettons, 30 à 40 cm si on l'a coupé à 30 ou 40 cm au niveau de la partie aérienne. Et donc au printemps, lorsque ces bourgeons vont débourrer, on va nettoyer, c'est-à-dire on va ébourgeonner, retirer les bourgeons de la partie inférieure, c'est-à-dire en dessous de 30 cm, on va retirer tous les bourgeons. Comme ça, quand on viendra greffer comme actuellement, on aura une zone qui est complètement nue, lisse et donc propre à faire un travail où on a de la place et où il y a aussi de la place pour accueillir l'écusson. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Facebook, voire sur Instagram. Le nom des pages, c'est La Pépinière du Fruitier. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos où j'explique mon métier, où j'explique mon activité, donc sur toutes ces facettes. Et vous serez aussi averti par exemple de la vente de mes produits. Voilà, je vous remercie, au revoir.